بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم. Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens, chères militantes et chers militants de Tala'i al-Hurriyat, chers soutiens et chers sympathisants du parti, mesdames et messieurs, je me réjouis d'être des vôtres à ces assises de Tala'i al-Hurriyat, tout comme je suis bien sincèrement honoré de pouvoir m'adresser à vous en cette occasion heureuse et prometteuse. Je ne suis pas physiquement des vôtres aujourd'hui, mais croyez bien que je le suis de cœur et d'esprit. J'ai envers tous les membres de notre communauté nationale en Amérique du Nord une dette de reconnaissance et un devoir de gratitude. Je n'oublie pas que c'est parmi vous que j'ai trouvé à l'occasion de la dernière échéance présidentielle un appui franc, une aide résolue et une large adhésion. Je n'oublie pas non plus que votre enthousiasme a nourri le mien, que votre détermination n'a fait que renforcer la mienne et que vos sacrifices à eux seuls justifiaient les miens. Je n'oublie pas enfin combien il m'a été précieux de savoir que je pouvais compter sur chacune et sur chacun d'entre vous en allant à la rencontre du grand défi que nous nous sommes collectivement engagés à relever, celui de servir notre pays en femmes et en hommes de conviction, de devoir et de responsabilité. Oui, il y a des compagnonnages qui ne s'oublient pas, et le vôtre, mes chers amis, en fait intégralement partie. Oui, il y a des compagnonnages dont on s'honore, et je m'honore du vôtre. Oui, il y a des compagnonnages qui rendent méritoire toutes les batailles politiques à livrer, et je suis fier de pouvoir les livrer à vos côtés. Nous savions que ces batailles politiques seront rudes. Elles l'ont été et elles le seront encore. La fraude nous a infligé un revers sévère. Elle a été impitoyable et ses auteurs étaient autant à plaindre qu'à blâmer. La fraude a donné un coup d'arrêt brutal à la marche de notre pays vers son renouveau politique, économique et social. Mais avec vous, cette marche a repris plus inexorable que jamais. La fraude a dévoyé la volonté citoyenne, mais rien n'est plus irrépressible qu'une volonté citoyenne déterminée à prévaloir et à avoir le dernier mot. Le renouveau national a été votre mot d'ordre et notre cri de ralliement. Le renouveau national a été notre mot d'ordre et notre cri de ralliement. Le renouveau national est une vision d'avenir pour notre pays. Il s'agit de le mettre au diapason des exigences d'un monde en mutation accélérée dans lequel notre pays doit avoir la place qu'il mérite. Le renouveau national a aussi des objectifs, les uns plus pressants que les autres. Il s'agit de libérer notre pays de l'état d'immobilisme et de stagnation intolérable dans lequel il se trouve, pour l'engager sur la voie de la modernité politique, de la rénovation économique et des réformes sociales, sans lesquelles notre pays sera condamné à rester à la traîne de la marche du monde qui l'entoure et aura beaucoup de peine à y trouver la place qui lui sied. Le renouveau national a enfin des objectifs précis. Il s'agit de bâtir un État de droit qui ne saurait être qu'un État démocratique et rien d'autre. Il s'agit de concevoir un modèle de développement économique, dynamique, compétitif et créateur de richesses. Il s'agit d'édifier une société inclusive,
tolérante et ouverte sur le monde, une société où l'égalité des chances cesserait d'être un vœu pieux, une société où la justice sociale ne serait pas qu'une devanture, cachant toutes sortes d'inégalités et de discriminations, et une société où la cohésion nationale se verrait donnée son sens plein par une citoyenneté dont tous les attributs en termes de droits et de devoirs et de liberté seraient effectivement assumés. Le renouveau national dont je vous parle en cet instant, vous en connaissez tous les tenants et les aboutissants, mieux que qui que ce soit d'autre. Il a été le titre de mon programme politique pour la dernière élection présidentielle. Or, beaucoup d'entre vous ont été associés à la rédaction de ce programme politique. D'autres l'ont alimenté en réflexion, en idées et en propositions, et d'autres encore l'ont enrichi par la formulation de véritables stratégies dans des domaines politiques, économiques et sociaux précis. J'ai à cette occasion et de manière concrète pris toute la mesure de la grande qualité et de la haute teneur de vos différentes contributions. Vous vous êtes révélés à moi tel que je vous ai toujours vu, capable de voir loin, de viser haut et de penser grand pour notre pays. Et dans ce même temps, j'ai ressenti de l'amertume et j'ai conçu beaucoup de regrets à la réalisation de toutes ces précieuses richesses dont le pays se privait en sous-estimant, en ignorant ou en étant indifférent envers cette contribution inestimable que vous y étiez toujours prêt et disponible à lui apporter. Il ne suffit pas de proclamer occasionnellement que la collectivité nationale est une et indivisible et que nos concitoyennes et nos concitoyens résidant à l'étranger en sont une partie intégrante. Encore faut-il que le pays dispose d'une politique cohérente, durable et soutenue, assurant votre implication effective dans la vie de la nation. Il ne suffit pas d'assurer formellement que les membres de la collectivité nationale ont des droits sur la nation et des devoirs envers elle. Encore faut-il que l'État prenne en charge leurs droits et les mette en position de s'acquitter de leurs devoirs. Il ne suffit pas de déclarer la main sur le cœur et le verbe haut que la nation est attentive à la qualité de ses liens avec ses membres résidant à l'étranger. Encore faut-il que ces liens soient effectivement tissés et qu'ils soient entretenus et consolidés par des interactions permanentes et mutuellement bénéfiques. Je sais que Talaya El Hurriyet ont déjà gagné des soutiens et des adhésions au sein de notre communauté nationale établie à l'étranger, et en particulier en Amérique du Nord. Je sais aussi que dans certaines franges de cette même communauté, Talaya El Hurriyet éveille l'intérêt ou suscite la curiosité de par leur nouveauté sur la scène politique nationale et de par la singularité de leur projet politique. Ce que je peux vous assurer de la manière la plus franche et la plus solennelle possible, c'est que notre communauté établie à l'étranger n'est pas pour nous, mais alors pas du tout, un simple réservoir électoral qu'il s'agit de préserver et de faire fructifier. Notre action envers elle ne procède nullement d'un investissement électoraliste sur lequel nous espérons un retour, et sa place au sein du parti, que nous entendons être une place de choix, ne relève pas d'une mode à laquelle il faut bien sacrifier ou d'un souci calculé de ratisser large. Je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'à l'heure actuelle, l'Algérie est dans une impasse politique, économique et sociale
d'où que l'on scrute cette impasse, elle apparaît totale, elle apparaît grave, elle apparaît lourde de défis, les uns plus déterminants que les autres. Notre système politique s'est figé dans un modèle autocratique et totalitaire d'un autre temps. Notre économie n'est plus qu'une économie d'archaïsme de toutes sortes, coupée du reste du monde. Notre société s'est recroquevillée sur elle-même, se privant du même coup des vertus de la solidarité, des vertus de l'ouverture et de la tolérance. Notre pays stagne ou régresse, alors que les autres nations du monde avancent, innovent et bâtissent. Notre pays accumule les retards, manque les rendez-vous décisifs, passe à côté des véritables enjeux et dilapide les occasions en or qui se présentent à lui. Le plus grand défi auquel notre pays est confronté a un nom simple et aisément compréhensible, c'est celui de la modernité. Je veux dire la modernité politique, économique et sociale. De là où vous résidez, qui mieux que vous sait ce que la modernité veut dire, ce qu'elle implique et ce qu'elle apporte à l'avancée, au progrès et à l'épanouissement des nations et des sociétés. N'est-ce pas à vous, mes chers amis, n'est-ce pas à vous donc qu'il revient avant les autres d'être les yeux de l'Algérie sur le monde? N'est-ce pas à vous qu'il revient d'être les éclaireurs de son entrée dans la modernité? N'est-ce pas à vous qu'il revient d'être le pont qui aidera au désenclavement du pays, son désenclavement politique, son désenclavement économique et social? N'est-ce pas à vous aussi d'être un trait d'union, je veux dire un vecteur facilitateur de l'insertion du pays dans le monde, en l'aidant à sortir de l'autarcie ravageuse qu'il s'inflige sans raison? Telle est en tout cas la vision que nous avons au sein de Tala et Al-Hurriyat, de l'apport attendu de nos compatriotes résidant à l'étranger. Il s'agit d'un apport essentiel. Et à l'heure où nous aspirons à bâtir un rassemblement pour le changement, vos positionnements et vos choix comptent, et il sera dit que l'heure du changement venue, vous étiez présents et vous en étiez acteurs. Je forme pour chacune et chacun d'entre vous mes vœux les meilleurs de bonheur dans vos vies personnelles et de réussite dans vos parcours professionnels. Je souhaite aussi plein succès à votre rencontre et croyez bien que j'en mesure toute l'importance, non seulement pour la vie organique de notre parti, mais surtout pour le projet de société qu'il soumet au jugement de l'ensemble de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Je vous remercie vivement pour votre attention. وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.